Bonjour à tous, je vous retrouve pour une deuxième vidéo en compagnie de Guénaëlle Perel que vous aviez pu voir sur la chaîne il y a quelques semaines. Guénaëlle était venue nous parler de l'association Plus Fort, au sein de laquelle elle est active, très active même. Elle nous avait aussi expliqué qu'elle était psychologue clinicienne. Et quand on a eu fini l'enregistrement de cette première vidéo, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose sur quoi on voulait insister, qu'on n'avait pas mentionné et qui nous semble vraiment important. Du coup, on a refait une deuxième vidéo plus courte pour insister sur ce point qui est la communication entre les parents et les enfants. Guénaëlle me disait à quel point c'est important d'encourager les parents à communiquer avec leurs enfants, avec leurs ados, et inversement, d'encourager les enfants et les ados, qu'ils aillent bien ou qu'ils soient en souffrance, à vraiment verbaliser, échanger avec leurs parents sur ce qu'ils vivent, sur leurs émotions. Je lui laisse la parole parce qu'en tant que psychologue, elle est tout à fait à sa place pour nous parler de tout ça. Oui, merci Sylvie. Effectivement, ce constat-là vient du fait que quand on interroge les enfants sur à quel adulte vous iriez vous confier si vous aviez un problème, donc on leur demande de nous citer un adulte dans l'établissement et en dehors de l'établissement quand on les voit en milieu scolaire, bah, plusieurs d'entre eux ont tendance à nous dire qu'ils ne veulent pas se confier à leurs parents ou aux adultes d'établissement parce qu'ils ont peur des conséquences. Donc, alors, peur des représailles quand il s'agit de harcèlement, mais peur aussi d'accabler leurs parents. Ils ne veulent pas leur rajouter des soucis. C'est la représentation, en tout cas l'image qu'ils ont de rajouter des soucis à leurs parents. Ou peur de la réaction du parent. Il va me considérer comme un faible. Il va me dire que j'aurais dû me débrouiller, que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ou il va être terrorisé par le fait de savoir que je me fais embêter. Il va être complètement scotché. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment des choses qui inquiètent surtout les ados, parce qu'à partir d'un certain âge, se confier à ses parents, c'est un peu plus difficile. Et donc, l'idée, c'est de dire aux parents, à la fois, rassurez-vous, vos ados ne vous diront pas tout, c'est normal, ils ont leur petit jardin secret aussi, c'est important de respecter ça aussi, mais du mieux possible, tentez de mettre en place un climat de communication au sein de votre famille pour pouvoir se dire les choses. Et comment est-ce qu'on instaure ça? C'est en racontant nous en tant que parents notre journée, par exemple. Parce que alors, j'ai aussi des parents qui me disent: «Oui, alors, je communique beaucoup avec mon enfant, je le bombarde de questions le soir quand il rentre à la maison». C'est ce que j'allais Alors te non, demander. J'imagine il y a un peu enfin pas une procédure, mais une façon de faire qui est peut-être voilà, plus adaptée que d'autres. on va éviter les interrogatoires de police. Alors comment ça s'est passé? Qui t'a fait du mal? Non, on va éviter ça. Questionnaire à remplir tous les soirs. Exactement. Et puis en tournant plutôt en positif, comment s'est passée ta journée? Déjà, c'est une question ouverte, donc ça permet de répondre un peu plus que oui ou non. Ça s'est bien passé? Oui, non. Comment s'est passée ta journée? Déjà, j'ouvre un petit peu à la réponse. Qu'est-ce que tu as préféré faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as moins aimé faire? Avec qui tu as passé du bon temps aujourd'hui? Avec qui ça a été un peu plus difficile? Raconte-moi un petit peu. Et puis quand les enfants n'ont pas spécialement envie de raconter de suite, c'est pas grave, on s'inquiète pas, on prendra le temps de raconter plus tard. C'est peut-être après en sortant de l'école, du collège, ils ont besoin d'un sas un petit peu de passation, de transition, donc on attend un petit peu et on peut aussi les engager à parler d'eux en parlant de nous-mêmes. Moi, maman, voilà, ma journée aujourd'hui, ça s'est passé comme ça j'ai bien aimé, ça j'ai moins bien aimé, j'ai pensé à vous, et cetera et cetera. Donc ça aide aussi les enfants et les ados à se confier. Et puis parfois aussi en témoignant nous-mêmes de ce qu'on a pu vivre, comme difficulté ou pas à l'école, de quels outils nous ont aidés, vers qui on s'est tourné quand on en a eu besoin, voilà. Et vraiment leur dire qu'on est là pour eux, qu'ils nous rajoutent pas du souci, c'est pas vrai, hein, les parents, on est là pour nos enfants, pour les accompagner, pour les écouter du mieux possible. Après, on ne sait pas toujours quoi faire de ce qui a été dit, donc on peut leur dire aussi: «Bon écoute, là, ce que tu me dis, merci. Merci de remercier l'enfant de nous en avoir parlé, ça c'est important. Merci, c'est courageux ce que tu fais, c'est courageux d'en avoir parlé. Je te remercie de ta confiance» parce que quand un ado nous parle, c'est quand même qu'il nous fait confiance. Et je vais prendre le temps de réfléchir, voilà, à ce que tu m'as dit ou réfléchir ensemble. De quoi tu as besoin? De quoi toi tu aurais besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vraiment impliquer aussi notre enfant et notre adolescent dans la solution, dans la recherche de solutions, dans ce qui va se passer après. Voilà, ce que les ados craignent vraiment, c'est qu'on leur raconte quelque chose et que là, branle-bas de combat, ok, j'appelle l'école, j'appelle les copains, et puis eux, non, ils sont terrorisés par ça. Donc, on les inclut vraiment dans la solution parce que si on veut en plus qu'ils puissent s'en sortir seuls les prochaines fois, parce qu'on ne sera pas toujours là, il faut qu'ils puissent être autonomes par rapport à ça. Donc, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On réfléchit ensemble. Même si on est très touché, on peut le dire. Bon, ce que tu me racontes là, ça me fait beaucoup de peine. Mais on essaye de pas, on essaye, hein, après je sais hein, que c'est pas facile, de ne pas être dans l'affolement, de prendre le temps de réfléchir, voilà, et de montrer à l'enfant que même si on est triste, on va surmonter ça ensemble. On a les épaules pour affronter ça.
euh, et que c'est quelque chose qu'on va faire vraiment ensemble, et ça, c'est super important. Bon, bah, c'est parfait parce que tu as dit les trois choses sur lesquelles je voulais insister. Pour moi, la première, effectivement, avec les ados, c'est très important, accepter que l'enfant ne soit pas forcément disposé tout de suite à vous raconter sa journée, ce qui s'est passé pour lui. Peut-être vous voyez qu'il est rentré de l'école avec quelque chose qui ne va pas, et puis quand vous lui posez des questions, il ne répond pas. Bon, mon expérience, que ce soit en tant que maman ou en tant qu'enseignante, m'a montré que plus on force quelqu'un à parler, moins ça marche. Et il faut vraiment attendre le moment où la personne, peut-être elle a besoin déjà de digérer un peu ses propres émotions avant d'être en mesure de pouvoir les verbaliser. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, si effectivement vous êtes un adulte qui n'exprime jamais ses émotions et que vous demandez aux autres de le faire, quelque part, alors vous n'êtes pas crédible. Ça va être difficile pour eux d'oser exprimer leurs émotions, surtout si vous êtes le parent. Un peu le modèle, hein, entre guillemets. Si l'exemple que vous donnez à vos enfants, c'est dès que j'ai une émotion, je la bloque, je la cache, je la refoule, parce que surtout, il ne faut pas que ça se voit que je suis triste, il ne faut pas que ça se voit que je suis en colère, ça va être difficile pour lui de faire la même chose puisque vous êtes censé, en tant qu'adulte, lui montrer, lui inculquer ce qu'il est censé faire de cette émotion. Alors, je ne dis pas non plus qu'il faut aller décharger votre émotion sur la tête de vos enfants, de votre conjoint et de vos collègues dès que vous en avez une, c'est pas ça. Mais déjà, quand il y en a une, en informer l'entourage. Moi, par exemple, il y a des moments où j'informe mon entourage que là, je suis super en colère, que peut-être je vais dire des trucs que je ne pense pas vraiment, mais voilà, je les informe, je leur dis voilà, là, je suis vraiment très énervée parce qu'il y a eu ci ou ça, ou même je leur donne pas la raison, et je leur dis donc, il se peut que je parte au quart de tour, il se peut que je me mette à péter un truc à la cuisine, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute, c'est juste que là, je suis très, très, très énervée. Voilà, donc juste expliquer comme ça. Je trouve que ça permet aux autres de dédramatiser quand ils voient que ça arrive, de comprendre qu'ils ne sont pas responsables de votre émotion et que finalement, cette colère ou cette tristesse, elle vous appartient et qu'elle ne les concerne pas directement. Et puisqu'on parle d'émotion, je trouve que ce qui est important aussi quand on demande aux jeunes, même aux gens en général de s'exprimer, c'est d'accepter que quand ça s'exprime, il y a des fois, ça s'exprime dans l'émotion. Il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des cris, il peut y avoir de la colère. Et si dès que l'enfant ou l'ado se met à vous expliquer ce qui lui arrive, en pleurant ou en criant, on dit « Oulala, calme-toi, hein, calme-toi, calme-toi. » Ben, oui, mais alors, la prochaine fois qu'il va essayer de s'exprimer, forcément, il va avoir peur que cette émotion revienne, que vous lui demandiez de refouler cette émotion, et il n'y arrivera pas. Donc, ça implique, effectivement, comme l'a dit Guénaël, que s'il y a une émotion qui sort, eh ben, ça peut être difficile, y compris pour vous, et qu'à ce moment-là, il suffit simplement de le dire. Il y a aussi vraiment des moyens très simples hein, d'aider l'enfant ou l'ado à sortir son émotion quand il n'y arrive pas encore de manière verbale. Alors chez nous, on a par exemple la technique des coussins. Quand j'en ai un qui rentre et qui est très en colère, et ben, je le fais taper dans un coussin et puis au fur et à mesure qu'il tape, il commence à verbaliser. Et puis au besoin, je l'encourage. Je lui dis, allez, vas-y, non mais imagine que le coussin, c'est la personne là qui t'a fait ça et après qui tu es en colère, et puis dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Et puis voilà, il tape son coussin, et puis au bout d'un moment, c'est comme le lait qui redescend sur le feu, ça se pose. Et puis avec les jeunes enfants, il y a une autre technique qui fonctionne très bien. D'ailleurs, elle fonctionne aussi avec des adultes. Je l'ai utilisée récemment en séance individuelle avec une adulte. C'est le gribouillage. On ne connaît pas le pouvoir extraordinaire du gribouillage. Parce que le gribouillage, il illustre bien, vous savez, cette émotion un peu informe, un peu innommable. En fait, on sent qu'on est mal, mais on ne sait pas vraiment de quoi c'est fait. On sent juste qu'il y a un sac de nœuds, un pataquès là qui génère un mal-être à un endroit de notre corps. Et en fait, le fait de le gribouiller, déjà, ça va le matérialiser quelque part. Et puis pareil, au fur et à mesure que l'enfant ou la personne gribouille, vous lui faites verbaliser ce qui lui vient. N'importe quoi, qui peut paraître sans rapport avec ce qu'elle est en train de faire manuellement. Et puis, ça peut être très étonnant, ça peut aller très loin. Moi, cette séance avec une adulte, elle a commencé en gribouillant. Finalement, à force de gribouiller, elle s'est mise à casser des crayons. Et puis, quand elle a eu cassé 2 ou 3 crayons, elle a froissé les feuilles, elle les a jetées dans sa poubelle. On retrouve la poubelle magique à laquelle pourtant on n'était formés ni l'une ni l'autre. Et puis au bout d'une demi-heure, elle s'est posée, puis elle m'a regardée, elle m'a dit « Ah bah ça va, je me sens calme maintenant. Si tu veux, on peut faire la séance. » Donc voilà, le gribouillage, je trouve que c'est un outil vraiment magique parce que ça ne demande pas de moyens. C'est pas coûteux, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir des craies grasses ou des crayons de couleur ou même un stylo si vous n'avez pas de couleur. Et vraiment, c'est un bon exercice de décharge. Donc, du coup, je te le transmets, Guénaël. Si tu veux faire gribouiller en séance ou dans les classes, tu verras, ça marche très bien et ça peut être vraiment spectaculaire. Tout à fait. Est-ce qu'on a tout dit sur ce que tu voulais partager au sujet des émotions et de l'importance de communiquer?
On a tout dit. Communiquons, c'est le plus important. Voilà, alors communiquons, gribouillons, et si on frappe, que ce soit les coussins plutôt que les autres. Merci Guénaëlle. Merci.